Dimanche 22 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai, je serai son Seigneur pour toujours. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, versets 12 à 20. Psaume 53, le Seigneur est mon appui entre tous. Deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 3, verset 16 au chapitre 4, verset 3. Alléluia, par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne trouvait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront. Et le troisième jour après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille n'est pas moi, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces lectures nous posent question. Qui suis-je? Est-ce que je suis comme la sagesse ou est-ce que je suis comme l'autre qui juge? Qui juge n'est pas forcément à bon escient, parce que la sagesse reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité dans notre éducation. S'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment le Fils de Dieu, eh bien, les mauvais vont dire on va le mettre à l'épreuve. Et on voit dans ces paroles une image, l'archétype du Christ qui donne sa vie pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Il va dire la vérité parce qu'il est la vérité. Et donc, ces paroles sont vérité, et elles sont vie d'ailleurs. Mais celui qui ne veut pas entendre la vérité, eh bien, fait le sourd. Ou en tout cas, il va contrarier la vérité. Il va même la déformer. Si je prends la lettre de Jacques, je vois que la jalousie, les rivalités mènent au désordre. Au contraire, la sagesse vient d'en haut et d'abord ruse. Et en priant ces textes, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à Caïn et Abel. Caïn, au lieu de se réjouir pour son frère Abel, a été jaloux. Et cela a mené au fratricide. Caïn a tué son frère. Et c'est terrible. Déjà, les bagarres entre frères, c'est problématique. On en a tout au long de la Bible, et il y a des réconciliations. Et je crois que c'est beau, non pas de se bagarrer, mais de se réconcilier. C'est d'ailleurs ce que disait le pape en parlant à des fiancés. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vous disputer, mais le soir, il faut que vous vous réconciliez. Ben, il en est de même pour les frères et sœurs. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut se réconcilier. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça demande un effort. Et l'effort, parfois, on est prêt à le faire, mais est-ce que l'autre est prêt à le faire? Et ça, c'est plus compliqué. Donc, il faut prier l'Esprit Saint pour que la réconciliation soit parfaite. Il ne faut pas être, comme le dit saint Jacques, plein de convoitise, parce que ça n'apporte rien. Le Christ nous dit bien d'ailleurs, il vous est dit,
si tu aimes la femme d'un autre, tu es déjà pécheur. Eh bien moi je vous dis, si tu regardes avec convoitise la femme d'un autre, tu es déjà pécheur. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien parce que cela vient du cœur. Le sentiment de convoitise, le sentiment de haine, le sentiment mauvais viennent du cœur. Et dès que cela commence à naître, cela nous prend tout notre être à nous et nous empêche de réfléchir et nous lie, liés, nous sommes liés vers ce que nous avons pensé être notre destin, c'est-à-dire se venger. Et la vengeance n'est pas bonne conseillère. Alors, l'évangile de ce jour, nous voyons le Christ qui va annoncer et qui enseigne. Il enseigne ses disciples qu'il va vivre sa passion, qu'il va mourir sur la croix, qu'il va être enseveli et que le troisième jour, il ressuscitera. C'est important parce que hier ou avant-hier, on avait comme texte à la messe la lettre aux Corinthiens où Paul nous disait « Si on ne croit pas en la résurrection, notre voie est vaine. » Est-ce que je crois réellement que je vais ressusciter? Et c'est ce que nous dit le Christ, qu'il va ressusciter. Mais il ne ressuscite pas uniquement pour lui, il ressuscite en emmenant avec lui sa condition humaine et divine, ce qui veut dire que ma condition humaine est élevée aussi le jour de ma mort, où j'entrerai dans cette démarche de résurrection. Je précise, résurrection et pas réincarnation. La réincarnation, c'est pour aboutir au nirvana en passant par plusieurs étapes. Et si vous connaissez comme moi la nature humaine, vous savez que le nirvana n'est juste qu'un soleil que l'on n'atteindra jamais, sinon on se brûlera. Parce que l'homme n'est pas assez saint, il est trop pécheur pour arriver au nirvana. Donc, ce n'est pas chrétien de penser à la réincarnation, mais la résurrection. J'ai une vie, je suis aimé de Dieu avec mes qualités et mes défauts, et Dieu m'aime tel que je suis, et il me fait entrer dans son amour tel que je suis. Il n'attend pas de moi que je sois parfait, parce qu'il me connaît. Arrivés à Capharnaüm, les disciples parlaient de qui serait le premier. Ont-ils compris que le premier, ce n'est pas eux, mais c'est bien le Christ qui est sur la croix? Si je crois, je pourrais dire, moi je suis le curé de la paroisse, alors c'est moi le chef, et tout le monde va m'obéir, mais c'est pas ça. Le chef de l'Église, c'est le Christ, c'est lui le premier, et c'est à lui que je dois la préférence, et c'est lui qui doit être devant ma route. Moi, je ne suis, comme nous, tous, nous ne sommes que des disciples, nous passons derrière et nous mettons nos pas dans les pas du Christ. C'est ça le rôle du disciple. Si nous mettons nos pas devant ceux du Christ, eh bien nous nous égarons parce qu'il n'y a plus de chemin juste. C'est lui la porte qui me permet d'entrer. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Les disciples n'ont pas compris cela et pour cela, le Christ va mettre un enfant, celui qui ne parle pas. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Et il va le mettre au milieu, soyez comme des enfants, soyez, aimants comme un enfant. Soyez non pas soumis, mais aimés et aimables comme un enfant. L'enfant est aimé de ses parents et il aime ses parents. Et donc il nous faut, à nous, entrer dans cette relation sponsale avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, afin de pouvoir rencontrer l'amour de Dieu en vérité. Ce texte, ces textes sont basés là-dessus. Est-ce que j'écoute la sagesse de l'Esprit Saint qui est en moi et qui me guide vers le Christ?
Ou est-ce que je me bouche les oreilles, je ne veux pas entendre la parole du Christ, je ne veux pas entendre cette parole sainte, et je me dirige vers le mal, vers le mauvais, vers ce qui me conduit à la perdition? Alors nous avons cette grâce dans l'Église catholique d'avoir le sacrement de réconciliation. Nous avons cette grâce lors de la messe de commencer par le confiteor, de reconnaître nos péchés, afin de pouvoir recevoir sur l'autel le pain eucharistique, présence réelle du Christ qui, lui, nous nourrit de sa présence en nous lorsque nous communions. Amen. Tu promulgues tes préceptes à observer entièrement, puisque mes voix s'affermissent à observer tes commandements. Je sais, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères, par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.